compris, il est maintenant l'heure. Madre respectero. Si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes donc sur un Nico Booking. Mais dans le titre, vous voyez écrit 365. C'est parce qu'il s'agit de la deuxième partie de cette série de 2 vidéos qui fonctionnent ensemble. Et la première est disponible sur TikTok en ce moment même. Et c'est la Nico Story 365. Dans laquelle, en 365 secondes, je suis revenu sur les 365 derniers jours de Tony D, le Don of NXT. Et dans cette vidéo, nous allons maintenant parler de comment je vois l'avenir pour Tony D'Angelo. Bienvenue dans ce Nico Booking 365. Nous avons laissé Tony D'Angelo, champion nord-américain, défendant son titre à de nombreuses reprises depuis qu'il est champion. Il s'est débarrassé de la menace Spears, Jensen et Nick Owens. Cependant, il y a un homme que nous avons oublié à NXT, qui a été écarté des rings il y a de nombreux mois. Il s'agit de Noam Dar. Le leader de Métaphore, il y a quelques mois, a subi une blessure, qui l'a écarté des rings depuis bien trop longtemps. Et pendant son absence à Noam Dar, son groupe Métaphore, dont il était le leader, a réussi en quelque sorte à s'émanciper avec un Oro Mensah qui aura tourné autour de nombreux adversaires cette année, mais aussi autour de l'or à NXT, mais surtout Lash Legends et Jakara Jackson qui auront réussi une percée en main roster jusqu'à obtenir un match de championnat par équipe à Crown Jewel, duquel elles ressortiront certes perdantes. Jackson off her shoulders, and you've got a quarter of Jackson now ringing out. Oh! Love it here. Double team coming up, Kyrie. Still. Mais MVP. Noam Dar nous avait quittés après un match contre Dijak. Tu me manques, mon petit père. Mais il était pressenti pour aller affronter Trick Williams sur la Main Event Picture, puisqu'on le rappelle à l'époque, Trick Williams et Lash Legends commençaient à se rapprocher doucement mais sûrement. Trick Willy Wonka. Ça pouvait agacer un petit peu Noam Dar, que l'une des membres de son clan commence à fricoter avec l'ennemi. Ses intentions d'obtenir l'or à Noam Dar étaient claires et précises. Cependant, la hiérarchie NXT a beaucoup changé depuis son départ. Trick Williams n'est plus champion. Oba Femi, lui, est maintenant champion majeur de NXT, tandis que Tony D, champion Heritage Cup lors de son départ, est maintenant à la tête de la mid-card de NXT. Il est champion nord-américain. Mais alors que le Don of NXT se pensait débarrasser de toutes les menaces, voilà que ce petit Noam Dar fait son retour. Et directement, il fait part de ses intentions de prendre le titre sur Tony D. Noam Dar n'a pas lâché NXT des yeux. Noam Dar sait exactement à qui il faut s'en prendre aujourd'hui. Certes, Oba Femi est peut-être aujourd'hui champion de NXT, mais c'est bien Tony D qui aura mis fin au règne de terreur de ce même Oba Femi. Aujourd'hui, un Tony D'Angelo, hiérarchiquement, est peut-être à la tête de la mid-card. Mais dans l'esprit des gens, il est le dirigeant de NXT. C'est lui qui claque des doigts pour obtenir ce qu'il veut. C'est lui qui claque des doigts et qui renvoie Avareina Lanish, la general manager. Noam Dar le sait. S'il réussit à se débarrasser de Tony D'Angelo, il pourra alors peut-être accéder à Oba Femi. Alors qu'on a un Tony D qui accompagne Crucifino et Stax lors d'un match de championnat par équipe contre OTM, qui les ont récupérés sur Fraxium, il se fait agresser par un homme aux cheveux courts, dont on a du mal à reconnaître l'identité immédiatement, mais un Superman Punch suivi d'un coup de pied dans la jambe pour terminer avec un Shining Wizards. Et on comprend immédiatement, en dehors de ce ring, que Tony D'Angelo vient de se faire agresser par un Noam Dar sur le retour. La semaine suivante, Tony D'Angelo est dans son restaurant avec Crucifino, avec Stax, Landorobos et bien sûr avec Eliso. Il est en train de mettre un plan en place. Il explique qu'il est toujours le Don of NXT et que Noam Dar va devoir apprendre aujourd'hui à respecter les bonnes personnes puisque NXT a beaucoup changé depuis son départ. Et si Noam Dar ne comprend pas qu'il doit respecter Tony D'Angelo, alors Tony D va lui faire comprendre. La semaine d'après, Supernova Session, Noam Dar au milieu du ring, Lash Legends, Jakara Jackson, Oro Mensah, tous ensemble en train de célébrer le retour de Noam Dar. Et il s'explique pourquoi il a agressé Tony D'Angelo. Et c'est extrêmement simple. Contrairement à ce que Tony D pense, Noam Dar sait
que Tony D'Angelo est à la tête de NXT. Et Noam Dar sait qu'aujourd'hui, s'il veut être respecté, il faut s'en prendre à Tony D'Angelo. Pas à Obafemi, pas tout de suite. Et en montrant sa supériorité sur le Dawn of NXT, il sait qu'il rentrera immédiatement dans la tête de l'ensemble du roster, puisque lui aura réussi à détrôner l'homme qui a accompli l'impossible, l'homme qui a détrôné Obafemi. Mais plus que ça, les intentions de Noam Dar sont très très claires. Il sait que Tony D a peut-être battu Obafemi. Il sait que Tony D est peut-être celui qui est champion nord-américain aujourd'hui. Mais il sait que, sans sa famille, Tony D ne serait peut-être même plus un membre du roster de NXT. Il sait que c'est Riso qui a su remonter le moral de Tony D'Angelo quand il en avait le plus besoin face à Obafemi. Il sait que sans Stax, il ne serait pas sorti de prison lors de l'été 2023. Et il sait que sans les conseils avisés de Crucifino, la famille ne serait pas aussi bien structurée et efficace qu'elle l'est aujourd'hui. Il sait que sans sa famille, Tony D n'est plus rien. Et c'est pour ça que Noam Dar décide d'envoyer Lash Legends, Jakara Jackson pour enlever Adriana Riso. Pour la première fois, c'est un membre de The Family qui se fait enlever. Pour la première fois, Tony D, Stax et Crucifino se retrouvent au pied du mur. Mais pour autant, The Family n'est pas démuni. Ils savent qu'ils peuvent tirer des ficelles. Et on rappelle qu'il y a quelques semaines, un certain Final Boss est venu à NXT. Et il a expliqué que lui était le Final Boss de la WWE. Que Ava Raine était la Final Boss de NXT. Mais on sait que Ava Raine, en un claquement de doigts, s'écrase devant Tony D. Tony, please. Et c'est pour ça que Tony D'Angelo fait jouer une faveur. Il parle à Ava Raine et lui dit qu'elle doit absolument sanctionner Métaphore pour ce qu'ils ont fait à Riso si elle ne veut pas des représailles et si elle ne veut pas un bain de sang à NXT. Le Don donne un seul avertissement à Ava Raine et elle ne peut rien dire. Elle sait que c'est lui qui tire les ficelles. Elle sait que Tony D, aujourd'hui, a le pouvoir de l'écraser à NXT. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, on voit une équipe déployée dans le ring, d'hommes cagoulés, agents de sécurité, Ava Raine dans le ring, qui prévient Noam Dar, Jakara Jackson, Lash Legends et Oro Mensah qu'ils doivent rendre Adriana Riso dans la soirée ou sinon ils seront licenciés de NXT. Et c'est alors que l'ensemble de Métaphore, s'approchant du ring sans Adriana Riso, qu'Oro Mensah prend le micro et dit à Ava Raine. Bon, imaginez ça avec un accent à couper au couteau, le même que Noam Dar. Ava, peut-être que Tony D tire les cordes ici à NXT et que tu dois lui obéir. Mais qui est la personne qui tire les cordes à la WWE ? The Rock est ici, à NXT. Qu'on ne manque pas de respect à Ava Raine, parce que... When you talk about his family, you're talking about my family. Et The Rock appelle Tony D. The Rock dit à Tony D que c'est la dernière fois qu'il menace sa fille, et que c'est lui qui aura des représailles sur le dos. Et que si Tony D continue de menacer les gens tel qu'il le fait, peu importe les raisons, et s'il continue de menacer sa fille, il aura un problème avec lui, le Final Boss. Et c'est pour ça que, la semaine prochaine, Tony D'Angelo va devoir défendre son titre nord-américain dans un gauntlet match. Tony D'Angelo va d'abord affronter Oro Mensah. Ensuite, Tony D'Angelo devra affronter Tama Tonga. Et ensuite, Tony D'Angelo devra affronter Noam Dar. Et s'il réussit à se sortir de cette épreuve, il y aura un adversaire secret final pour Tony D'Angelo pour le titre nord-américain. L'hebdomadaire de NXT est sur le point de se terminer. Et alors que nous pensions Tony D'Angelo, Stax et Crucifino au pied du mur, on les voit échanger avec un petit groupe avec qui ils ont croisé le fer à de nombreuses reprises. En 2024, on les voit en train de parler à Charlie Dempsey, à Miles Bourne, à Tavion Heights et à Vren Sinclair. Et tous ensemble, ils montent dans une voiture et partent. Seul Tony D reste présent sur le parking. Nous sommes à Vengeance Day, le dernier pay-per-view NXT avant Stand and Deliver. Nous avons Tony D'Angelo qui se prépare pour aller affronter Oro Mensah, pour aller affronter Tama Tonga, pour aller affronter Noam Dar. Et si Tony D réussit à sortir de cette épreuve et battre cette trinité, il lui restera un dernier adversaire pour former un quatuor. Tony D'Angelo fait son entrance, et il est seul. Il n'est pas accompagné. Malgré les enjeux de ce match, malgré la présence évidente de la Bloodline et de l'ensemble de Métaphore à proximité du ring, Tony D vient seul, dans la fosse au lion. Puisqu'on le sait, il a beau être le Dawn of NXT, il n'a pas peur de remonter les manches et partir à la bagarre. Tony D'Angelo se débarrasse assez rapidement d'Oro Mensah, il se débarrasse plutôt rapidement de Tama Tonga, et là, Noam Dar arrive. Le vrai challenge commence. Tony le sait.
Le leader de Métaphore n'est pas à prendre à la légère, lui qui a tenu l'Heritage Cup pendant extrêmement longtemps, alors que Tony D'Angelo en difficulté est sur le point de se faire battre par Noam Dar. Une vidéo est diffusée sur le Titantron. On peut y voir Luca et Stax, le underboss, dans un entrepôt. Ils sont en train de libérer Adriana Risso. Ils l'ont retrouvé. Ils se débarrassent de ce service de sécurité qu'Avarain avait embauché, qui finalement a été utilisé par le Final Boss pour garder Risso en sécurité. Noam Dar se laisse perturber, Tony D prend la victoire. C'est l'heure du dernier adversaire. La musique retentit. Oui. Solo Sikoa est le dernier membre travaillant pour The Rock à venir affronter Tony D'Angelo. Mais il n'est pas seul. Jacob Fatou l'accompagne. El famoso famo infamous Tangaloa est ici lui aussi. Le Final Boss les suit dans leur sillage. Tony D'Angelo le comprend. Alors que ses hommes sont occupés à sauver Risso, il est tombé dans un piège et dans un guet-apens, bien qu'il en était conscient. Le Final Boss est en train de saboter Tony D'Angelo. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Tony D'Angelo se retrouve submergé au milieu du ring, et alors qu'on le pense terminé, après un moonsault de Jacob, après un Samoan Spike de Solo Sikoa, après un People Elbow du Final Boss, une musique retentit. Il s'agit du INCQC, et ils viennent soutenir Tony D'Angelo, et ils réussissent à se débarrasser de Jacob. Tavion Heights l'attrape et l'envoie voler dans tous les sens avec des belly-to-belly suplex. Charlie Dempsey et Miles Borne ciblent tout de suite Solo Sikoa, commencent à tabasser Solo Sikoa, ensemble et à deux, et alors que Charlie Dempsey est en train de maîtriser Solo Sikoa, Miles Borne se retrouve face à face avec le Final Boss. Et c'est là que Miles Borne, sorti de nulle part, pose un RKO sur le Final Boss. Oui, je sais, j'ai dit RKO, c'est pas son finisher, mais Miles Borne, c'est Randy Orton du renouveau, donc psst. There you go. C'est mon histoire, je m'en fous. On reprend. Tony D voit ce qu'il se passe, se relève, s'approche de Solo Sikoa, toujours maintenu par Charlie Dempsey, accompagné de Tavion Heights, regarde le NCQC qui lui envoie Solo en pâture, le Spinebuster du Don, et 1, et 2, et 3. Tony D'Angelo vient de conserver son titre nord-américain. Il a réussi à vaincre l'ensemble des adversaires qui lui ont été mis en travers de son chemin ici à Vengeance Day, et peut-être qu'il n'a pas pu tirer les pouvoirs politiques, mais les relations qu'il a construites au cours de son année 2024 lui auront servi ici. La semaine suivante, pas de nouvelles de la Bloodline, pas de nouvelles du Final Boss. Simplement Tony D dans son restaurant, en train de célébrer avec son équipe et le NCQC. Et comme il l'avait fait lorsqu'il était champion par équipe avec Stax, et qu'il avait invité l'ensemble des tag teams de NXT et leur avait dit « On ne va pas choisir une seule équipe pour défendre nos titres, mais on va les défendre contre vous tous », ce qui aboutira dans un match exceptionnel à nos merci. Tony D'Angelo acceptera de donner un match de championnat à l'ensemble des membres du NCQC, mais à une seule condition. Ils devront battre chacun des membres de la famille 1 à 1. Tavion Heights va donc affronter Channing Stax. Miles Borne affrontera Crucifino. Tandis que Charlie, lui, devra affronter un adversaire mystère dans 3 semaines, adversaire choisi par Tony D'Angelo. Tavion Heights remporte son affrontement. Miles Borne, la semaine suivante, remporte son affrontement également. Toujours sous les yeux attentifs du Don. Nous voici lors de la 3e semaine. Nous nous rapprochons de Stand and Deliver. Tony D fait son entrée sur le ring et décide d'accueillir Charlie Dempsey d'abord, avant de lui présenter son adversaire. Mais c'est d'abord la musique du Don qui retentit. Il arrive sur le ring, félicite NCCQC d'avoir réussi à battre chacun de ses hommes, tour à tour, et annonce à Charlie Dempsey qu'il va faire face à la nouvelle recrue de The Family. Vinci. Giovanni Vinci. De celui qui sera connu maintenant sous le nom de Gio, El Negociatore, le négociateur de The Family. Effectivement, la famille dispose d'un Don, d'une femme qui gère les troupes et les plans, dispose d'un bras armé, le Underboss, dispose d'un représentant légal pour l'envoyer lors des affaires et mener à bien les plans, mais il lui manque quelqu'un qui est là pour négocier les conditions avec les ennemis, qui est là pour négocier en tant que premier homme qu'on envoie, comme étant le calme avant la tempête. Giovanni Vinci, El Negociatore. Et lui sera le seul à réussir à battre un membre du NCCQC. Charlie Dempsey accepte sa défaite, avant avoir été pris par surprise, et donne rendez-vous au Don à Stand and Deliver, et lui promet que l'un de ses hommes repartira avec le titre. Fast forward Stand and Deliver, le WrestleMania de NXT. La musique retentit, NCCQC arrive vers le ring, Tavion Heights et Miles Borne, bien évidemment en slip de bagarre, tandis que Charlie Dempsey, lui, a son petit pull Tommy Hilfiger accompagné de
Vrai NXT, la musique du Don retentit, il arrive avec l'ensemble des membres de sa famille, Gio El Negociatore, bien évidemment à ses côtés, avec Riso, Stax et Crucifino. Il s'approche du ring. Il y a un énorme respect entre chacun des participants. On voit Stax un peu taquin avec Tavion Knight, qui le pointe du doigt pour lui dire « Bien joué poteau pour ta victoire ». On a un Crucifino toujours impassible, en costume, cravate, qui observe dans son rôle de Consigliere Ligari, le conseiller du Don, et Gio avec ses lunettes, qui commence à aller discuter à Vren Sinclair, bien évidemment. On sait jamais si Madame Vrai NXT pourrait être intéressée par le beau. Being bada boom, Mr. Worldwide, when I step up in the room, darling. Et contre toute attente, Tavion Knights récupère le titre sur Tony D'Angelo. Tavion Knights vient d'accomplir l'impossible, qui était de battre le Don of NXT. Et il récupère le titre nord-américain. En bon perdant, Tony D'Angelo, comme lorsqu'il a perdu la Coupe Heritage Cup, décidera de ne pas demander sa clause de rematch et acceptera sa défaite. Souhaitera bonne chance à Tavion Knights, parce que maintenant, il donne sa clause de revanche à son homme le plus fidèle, Lorenzo Stax. Tandis qu'il missionne Crucifino et Gio d'aller récupérer les titres par équipe de NXT. Ça semble assez clair. Le Don a déjà posé ses yeux sur un prix beaucoup plus prestigieux, celui de Obafemi. Looks to unleash his endgame. Et voilà les gars pour ce Nico Booking NXT Tony D'Angelo. Je ne sais pas si vous me découvrez via YouTube. Les gens savent que j'adore le Don. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre les deux autres réseaux, que ce soit Twitch. On regarde l'entièreté des shows WWE. On fait aussi de temps en temps du gaming. On fait plein de contenu catch, de l'unboxing de cartes de catch, on regarde des anciens shows, on fait des analyses, bref, on fait plein de choses. Donc n'hésitez pas à rejoindre Twitch, n'hésitez pas à venir sur TikTok où j'aborde d'autres sujets que j'aborde pas sur YouTube. Bref, j'espère que vous avez kiffé ce Nico Booking. J'ai essayé d'entrer extrêmement dans les détails puisque sur YouTube, je veux faire des contenus travaillés et détaillés. C'est le Nico Booking où j'ai pris le plus de temps pour me creuser la tête. Donc j'espère que vous avez kiffé sur YouTube parce que moi j'ai kiffé raconter cette histoire. Si vous voulez la suite de cette histoire, n'hésitez pas, puisque si vous pensez que la Bloodline avait dit son dernier mot dans cette histoire, vous mettez le doigt dans le nez, et puis vous avez compris que la suite c'était contre Obafemi le Wula, qui dans mon idée a constitué un clan avec Igwe, Dupont et Nikita Lyons pour aller affronter le Don, Stax, Crucifino, Riso. Et qu'est-ce que vous pensez de l'ajout de Gio en tant que El Negociator dans le Family? Bref, la outro est beaucoup trop longue, merci à vous, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Et plus que tout, ma respecté le Don! Let's go baby!